Alors, l'exercice suivant, c'est quoi? Dis-nous, c'est de l'exercice. Alors, vous devez écrire un programme qui affiche les diviseurs d'un entier positif non nul. Ça veut dire que vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer un entier non nul, d'accord? Et vous allez faire quoi? Vous allez afficher tous ces diviseurs. غادي يطلبوا من اليوتيليزاتور انه يدخل لنا في الرقم من بعد غادي تافيشيو لنا شكون هما القواسم ديال داك الرقم لي ديفيزور ديالو الارقام اللي كيقبل هو انه يتقسم عليهم عادي Alors, l'idée de l'exercice, c'était de demander à l'utilisateur de faire entrer un entier non nul, d'accord? Et par la suite, afficher tous les diviseurs de cet entier. Alors, d'abord, on va faire quoi? On va demander à l'utilisateur de faire entrer un entier, d'accord? Je vais mettre, par exemple, n égale int input. Et là, je demande entrer un entier. D'accord? Alors là, il faut tester sur la valeur que l'utilisateur va faire entrer. D'accord? D'abord, il faut tester si la valeur est nulle. Parce qu'on a dit sur l'énoncé que la valeur ne doit pas être nulle. Si la valeur n'est pas différente de nulle, ça veut dire à ce moment-là qu'on va faire les diviseurs. Mais s'il fait entrer 0, ça veut dire que voilà, c'est normalement la valeur nulle. Ou bien c'est inférieur que 0. C'est inférieur que 0 ou bien 0. Ce sont les valeurs nulles. Alors là, il faut tester d'abord que la valeur c'est une valeur nulle ou pas. Alors, je vais faire avec la... Alors, je vais lui demander. Normalement, s'il fait entrer la valeur nulle, ça veut dire qu'on doit encore une fois lui dire non, entrer un entier. Entrer un entier. Ça veut dire que le message, il va être affiché encore une fois, n'est-ce pas? Alors, on va lui dire. Alors, on va tester. While, tant que le n est inférieur ou égal à 0, alors si ça veut dire inférieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est nul. While n inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'il va faire? On va encore une fois lui afficher ce message. On va encore une fois lui afficher le message. Ça veut dire... Alors, si la valeur est nulle, on va encore une fois lui demander de faire entrer une valeur. D'accord? Alors, mais le code, il va s'arrêter quand... ça veut dire, si la valeur est inférieure ou égale à 0, il va entrer dans cette instruction-là. Mais si la valeur est supérieure à 0, ça veut dire qu'il ne va pas entrer. Ça veut dire que le test est incorrect. Ça veut dire qu'il ne va pas entrer à l'instruction. Il ne va pas faire l'instruction. Il a qu'un test دخل السيد دخلنا 4 اوتوماتيكمون راه ماشي صغر ولا يساوي صفر يعني ما يدخلش لهاد السطر كاع هاد لاني هذا ما يدخلوش اوتوماتيكمون شنو خصو يدير خاصو يمشي يدير لنا الشيء الاخر اللي خاصو يدار اللي هو التيست واخا انا شنو بغيت ندير بغيت نافيشي كاع هذوك لي ديفيزور ديال ياك نافيشيهم مثلا واخا انا بغيت نافيشي نقول له مثلا واخا قبل ما نافيشي بغيت نافيشي له واحد الميساج مثلا نقول له لي ديفيزور دو 100 وعاد بدا يافيشي alors نقول له برنت. Alors, je vais lui demander d'afficher quelque chose avant de tester. Afficher print. Alors, les diviseurs, c'est juste un message explicatif. Les diviseurs de, je peux mettre de n, virgule, 100, de points, et par la suite, je mets les diviseurs. D'accord? Ça, c'est un message. C'est juste un message qui va être affiché. Alors là, j'ai besoin de faire quoi? De savoir combien, de mettre à chaque fois le diviseur. Alors,
puisque je peux avoir plusieurs diviseurs, n'est-ce pas? Ça veut dire il va faire entrer, par exemple, 15. Quels sont les diviseurs de 15? 3, 5, 15. Alors, c'est 15. C'est 5, 3 et 1. D'accord? Ce sont 4. Ça veut dire qu'il va afficher le premier diviseur, le deuxième diviseur, le troisième diviseur et le quatrième diviseur. Ça veut dire que là, je suis en train de faire, si par exemple, j'ai le nombre, c'est 100. Ça veut dire que j'ai plusieurs élèves. Je peux le diviser sur 50, sur 100, sur 50, sur 20, sur 10, sur 5, sur 1. D'accord? Il y a plusieurs diviseurs. Ça veut dire que là, puisque je vais tester plusieurs fois, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin d'une boucle. C'est la boucle qui va me permettre de faire une seule instruction plusieurs fois. Alors, je vais utiliser la boucle for. D'accord? Le boucle for, il a besoin d'un contour. Alors, for i, in range. Alors, le range, il va commencer d'où jusqu'à où? De n, le nombre. Jusqu'à? Jusqu'à 1. Alors, au lieu de faire de n jusqu'à 1, on fait de 1 jusqu'à n. C'est mieux. Alors, range de 1 jusqu'à n. C'est ça? C'est correct? Plus 1. Bravo. C'est n plus 1. Pourquoi? Si je mets n, ça veut dire le nombre, c'est n, c'est 100, il va s'arrêter sur 99. Il ne va pas inclure le 100. Pourquoi? Parce que toujours, il s'arrête à n moins 1. Alors, j'ai besoin de mettre n plus 1 pour qu'il s'arrête sur le dernier nombre. Alors, plus 1. Je mets ici plus 1. D'accord? Plus 1. Alors, je vais commencer de 1 et je vais m'arrêter sur n plus 1. D'accord? Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester si le nombre est un diviseur ou pas. Comment je peux savoir si le nombre est un diviseur? Et le reste de la division est Égal? différent alors plutôt égal à un entier. Égal à quoi? Alors, Non, ce n'est pas un entier. Si le reste de la division est égal à quoi? Égal à 0. Si le reste de la division, je fais la division de 6 sur 2, sur le nombre. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire un contour. J'ai commencé de quoi? Supposons. Alors, supposons que le nombre, c'est 6. N égale à 6. D'accord? Alors, on a dit que c'est for i énergie de 1 jusqu'à n plus 1. Ça veut dire que je vais commencer de 1 jusqu'à 6. Et je vais tester. Je vais tester sur quoi? Je vais tester si le reste de la division de quoi? Je dois tester quoi d'abord? la division de n sur De n sur i. Voilà. Je dois faire la division de n sur i. Mais ce n'est pas sur i, c'est modulo i. N modulo i, combien ça va donner? Si le modulo n égale à 0, ça veut dire que c'est un diviseur. Ça veut dire, on va faire le test. Le n, c'est quoi? Le n, c'est 6. On va la diviser sur i. La première valeur de i, c'est combien? C'est 1. Alors, le reste de la division, 6, combien il a de 1? Il a 6. Et ici, il reste 0. On est intéressé par cette partie, c'est le reste de la division. Ça veut dire, si le reste de la division 0, ça veut dire que 1, c'est un diviseur. D'accord? Alors, on va l'afficher. Voilà le 1. D'accord? Par la suite, i, il va s'incrémenter. I, il va devenir 2. Alors, ici, 6 sur 2. Le reste de la division, ici, c'est 3. Le reste de la division, c'est 0. Ça veut dire que 2, c'est un diviseur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'afficher. Et par la suite, on va tester sur 6, sur 3. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 0. Ça veut dire, ici, on va afficher le 3. Par la suite, on va faire 6 sur 4. Ici, c'est 1. Et ici, c'est combien? C'est 2. Ça veut dire que c'est différent de 0. Ça veut dire qu'on ne va pas l'afficher.
puisque c'est différent de 0, on ne va pas l'afficher. D'accord? On passe. Le i, il va s'incrémenter. C'est 6 sur 5. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 1. Ça veut dire que c'est différent de 0. On ne va pas l'afficher. D'accord? Le reste, c'est 6 sur 6. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 0. Alors, ça, on va l'afficher. On va dire que ici, les diviseurs sont 1, 2, 3 et 6. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, si on passe sur le code, là, j'ai besoin de, à l'intérieur du boucle, j'ai besoin de faire les tests. Alors, je lui dis, if, je vais tester sur quoi? Je vais tester sur n modulo i. If n modulo i égale à 0, ce que vous allez, pardon, égale à 0, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est afficher le i. Alors, print le i. D'accord? Il va afficher le i. Et là, puisque là ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est il va afficher ce message-là, puisque ce message-là. Ce message-là n'a rien à voir avec la boucle. Ça veut dire que toujours, il va l'afficher. D'accord? Il va l'afficher le message et par la suite, il va tester. On va faire une simulation, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va demander à l'utilisateur. On va demander à l'utilisateur de faire, supposons que le nombre c'est 6, entrée. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Les diviseurs de 6 sont de points 1, 2, 3 et 6. D'accord? Si on veut les afficher sur la même ligne, on vient ici à côté de i, je mets and et je mets, par exemple, espace ou bien virgule. Je peux mettre, par exemple, virgule. And égal. And égal. Et je mets, par exemple, virgule. Et je vais mais ça, il va poser un problème. Alors, je mets par exemple 6. Et voilà. Alors, ici, le 6, il fait quoi? Il affiche le 6, il affiche le virgule parce que j'ai mis ici and. Supposons que je vais mettre séparé par virgule. Je teste. Le nombre, c'est 6. Entrée. Alors, il n'a pas séparé par virgule. Ça n'a pas marché. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre un espace et mettre un. C'est bon. Alors, je teste. Je mets le 6. Voilà. Les diviseurs sont 1, 2, 3 et 6. 6. C'est bon. Alors, voilà. Soit vous les affichez comme ça ou bien vous retournez sur la ligne. Mais c'est clair. Alors là, ce message-là, je l'ai affiché à part. C'est juste pour qu'il m'affiche ça. Au lieu, parce que si j'affichais le message ici, ça va à chaque fois m'afficher les diviseurs 2, les diviseurs 2, les diviseurs 2. C'est bon. واش فهمتوا علاش درنا الفوق. Allez, vous notez. Alors, pour ceux qui ont terminé, je vais vous expliquer d'abord l'énoncé de l'exercice suivant et vous terminez l'exercice. Alors, على المسائل ديالي كنت كتقرا في ابتدائي حل المسألة الثانية ندير لكم بحال. Alors, supposons que, regarde, on a une fille et son grand-père, d'accord? Alors, la fille, supposons qu'il s'appelle Amel, d'accord? Et son grand-père, alors, à la naissance de Amel, son grand-père lui a ouvert un compte bancaire, d'accord? Alors, il a décidé de faire quoi? À chaque anniversaire de Amel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui ajouter, il va lui verser 500, supposons c'est 500 dirhams, multiplié par son âge fois 3. D'accord? Son âge fois 3. Sur chaque anniversaire, son âge fois 3. 500 plus son âge fois 3. D'accord? Alors, sur son âge. L'âge. Son âge est multiplié par 3 ou le contraire? Non, c'est 500
plus son âge fois 3. C'est l'âge qui est fois 3. D'accord? Ce n'est pas le 500. Hein? L'âge de fille, hein? L'âge de la fille. D'accord? Alors, supposons qu'on va demander à l'utilisateur de faire entrer l'âge de Amal. Supposons que l'âge de Amal est 40 ans. Alors, on va calculer combien de sommes il a. Combien il a sur son solde. C'est clair? Alors, واحد النساء تولدات نحللها بسيدها كونت في البنك ياك قرر انه في شاك انيفرسير ديالها شنو يبقى يفيرسي لها 500 درهم ياك يزيد عليها عمرها مضروب في 3 عمرها مضروب في 3 ça veut dire quand il a par exemple quand il a 4 ans il va lui verser 512 quand il aura 4 ans. Alors là, quand il aura 40 ans, combien il aura sur son compte? Ou bien combien il va lui verser? Normalement, c'est combien il aura sur son compte. D'accord? Ça veut dire que vous allez faire la somme de toutes les années précédentes. Oui. Oui, combien il aura dans son compte. Ce n'est pas combien il va lui verser. Oui. بالنسبه للفوتخو العمر ديالها عمرها فوتخو يفيرسي لها 500 زائد عمرها فوتخو واحد 40 فالان ما عرفتيش حنا ان منين يكون ان غندخلها لنا ليوتيليزاتور غنقولوا له شحال كيلي لاج دو امان دخلنا مثلا في عمرها 35 خصنا نعرفوا شحال عندها في الكونت في البنك. واش ما واضحش السؤال؟ واضح. On va passer à la correction. خرجتيها؟ قريتها؟ زائد وقعت نديرو 500 زائد ان في 3 500 ان زائد ان في 3 ما تحتاجش لك الان كيف واخا تيستيها عندها 5 سنين شوفها شحال تخرج تخرج 2545 2545 تخرج يلا alors le principe شنو alors là pour un petit peu comprendre ce qui se passe normalement ce que je dois faire c'est quoi supposons que la fille il a 5 ans par exemple. Alors, pour calculer la somme, c'est combien? La somme, ça veut dire la somme ou bien la totalité de solde. Son solde, c'est quoi? On va mettre solde. Le solde égale quoi? Égale 500 plus une année fois 3. N'est-ce pas? Alors, on va plus 500 encore une fois. وعام عندها هنا عام هذا العام الاول ديالها ça c'est son première année d'accord première année alors 500 plus une année fois 3 d'accord ça plus la deuxième année ça veut dire plus 2 ans fois 3 d'accord et plus supposons qu'il a 4 ans ou bien 3 ans d'accord on va à chaque fois mettre les 500 plus son âge fois 3. D'accord? Encore une fois, plus les 500 plus son âge, 4 fois 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à N. On va continuer jusqu'à 500, jusqu'à mettre plus ici. 500 plus N fois 3. D'accord? C'est comme ça qu'on va calculer le solde. Alors, revenons sur le code. Alors, on va initialiser le solde par 0.
Ça veut dire la valeur initiale du solde, c'est 0. Il n'y a rien sur le compte. Alors, on va demander d'abord à l'utilisateur de faire entrer l'âge de la fille. Alors, on va faire entrer l'âge de la fille. D'accord? Et par la suite, on va calculer. Alors, le solde, au début, c'est 0. Par la suite, on va faire quoi? Alors, on a là, l'âge, c'est l'âge qui s'incrémente. La première fois, il a 1 année, 2 années, 3 années, 3 ans, 4 ans, jusqu'à N ans. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on a besoin d'un contour pour faire les calculs. Parce que la valeur, il va changer. Le 3 fois 3, c'est fixe. Les 500, c'est fixe. Mais l'âge change. Ça veut dire qu'on a besoin d'un contour. Alors, je vais mettre for i in range. Et on va commencer. On va commencer par quoi? On va commencer de 1 jusqu'à ah pardon. Alors ça c'est pas n, c'est on va mettre h, d'accord? Jusqu'à h plus 1, d'accord? Jusqu'à h plus 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme. Alors la nouvelle somme, nouvelle solde. Le nouveau solde égale l'ancien solde, l'ancien solde plus les 500 fois, plus, pardon, I fois 3. D'accord? Alors, à chaque fois qu'il va calculer, ça, c'est le solde de la première année. Il va le stocker, il va le garder. Ensuite, il va l'ajouter sur le solde de la deuxième année. Il va l'ajouter sur le solde de la troisième année, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il termine. Et par la suite, on va afficher print l'âge, oui, le compte aura ou quelque chose comme ça. Alors, le compte de la fille à l'âge, on peut préciser, à l'âge de quoi? Le âge sera quoi? Solde. Point, mais virgule, solde. D'accord? Et on va tester ce qu'on va avoir ici. On va tester. Insérer l'âge de la fille. Supposons que la fille, il a 5 ans. Alors, l'âge de la fille, c'est 2545. D'accord? Alors, le compte de la fille sera... Est-ce que c'est clair? Hein? Allez, vous notez. Voilà. L'énoncé de l'exercice suivant, c'est quoi? Alors, supposons qu'on a 2 villes, par exemple Marrakech et Agadir, et on a Marrakech, il a la population, il a 1 million d'habitants. On a 1 million d'habitants sur je vais noter. Alors, Marrakech, ils ont 1 million d'habitants. D'accord? Et Agadir, ils ont 5 000. 500 000. D'accord? Alors, l'habitat de Marrakech augmente de 50 000 par an.
l'habitat d'Agadir augmente de 8% par an. D'accord? De 8%. Alors, dans combien d'années, la question c'est, dans combien d'années l'habitat de Agadir dépassera l'habitat de Marrakech? Alors, là, هادو العدد ديالهم كيتزادوا ب 5000 ياك كيتزادوا ب 50000 هادو كيتزادوا ب 50000 كل عام كتزاد 50000 ياك هادو كل عام كتزاد 8% ديال لي زابي ياك ما عندهمش هادو رقم وحدات ما عندهمش فيكس كل عام كتزاد ب 8%. شحال خاصني من عام باش تولي الساكنه ديال اكادير اكثر من الساكنه ديال مراكش؟ سي كلير. شويه كل عام كتزادي 5000 هادو لا هادو العدد الاجمالي دابا شحال عندهم دابا 8%. 8% من الساكنه يعني تحسب شحال هي 8% هي النسبه اللي كتزاد كل عام. 8% ماشي هذا العدد من الساكنه شحال ما كانت ساكنه صافي كل عام راه غتزيد غتولي تعاود 8% غادي تولي مزيوده على العام اللي قبل منه. بينما هادو عندهم لا فالور فيكس كتزاد كل عام نفس العدد. ندير شحال من عام باش تولي باش تولي هذيك اكثر من هذيك شحال خاصنا نعد؟ لا تبدا ديباسيها زيدها عام اخر تولي ديباسيها لو بقيتيها قدها زعما لا زيدها عام تولي ديباسيها. ما خرجش فيها الدورة ديال الباص دير لي كالكول انبوت لا ما تحتاجوش الانبوت. علاش الانبوت؟ ما تحتاجوش الانبوت. باش ماشي غنطيح. Vous n'avez pas besoin d'input, vous n'avez pas besoin de mettre l'année, bien le nombre d'années. C'est à détecter, c'est à calculer. Là, vous avez besoin du boucle. Alors, pour revenir pour arriver au résultat, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ici sur Marrakech, je dois faire quoi? Sur la première année, alors, supposons que ici c'est année. Alors, ça c'est l'année 1, 2, 3. Alors, première année, je dois mettre quoi? Je dois mettre les 1 million plus les 50 000. D'accord? Deuxième année, c'est quoi? Combien j'ai? Combien j'ai? J'ai 1 million 150. et non, c'est 0, 0, 0, 0, 5, 0, million 50. D'accord? Plus 50 000. Et par la suite, on a, à chaque fois, je vais ajouter jusqu'à, je ne sais pas. D'accord? Alors, je dois m'arrêter où? Alors là, je suis en train de faire des calculs. Mais là aussi, je dois faire les calculs en même temps. C'est-à-dire, sur la première année, combien j'ai? J'ai les 5 000. Les 5 000. Alors, c'est 5 000. Fois. Alors, pour calculer le 8%, combien? Qu'est-ce que je fais? Fois 8 divisé par 100. Fois 8 divisé par 100. Ou bien,
c'est 5000. Alors, pour avoir les 10 000, les 8, c'est le nombre, ce nombre-là, fois 0,08. Ça veut dire, pour avoir, c'est 5000. Alors, fois le 8%. Ça veut dire 5000 plus cette valeur. N'est-ce pas? Oui. C'est pour avoir les 8000 de 5000, c'est 5000 plus 5000 fois 0,08. Alors, au lieu de mettre 5000 fois 0, tout ça, je mets cette valeur fois 1,0, 1,8. 1,8 ولا 0.8. مش بنديرش نستطيع ندير الزائد. لا بهذه تشابه هذه شنو كتعني؟ الا بغيت نحسب انا الا بغيت نحسب واحد هي زائد الا بغيت نحسب سميتو الا بغيت نحسب هاد 8% ديالها شحال هي زائد 50000 مضروبه ب 0.08 ياك هذه كنعوضها بلاص ما نديرها مباشره كندير له فوا et je mets fois 1,0. هذيك الواحد هي ديال هذاك اللي زدتي. Est-ce que c'est clair? Alors, au lieu de mettre, ça veut dire pour calculer, je dois mettre sur la première année cette valeur-là. 5000 fois 1,8. Et le résultat que j'aurai, d'abord, شو هي بالنسبة 5000 مضروبة في 50000 مضروبة في 1.8. Fois, encore une fois, 1,08. Ça veut dire à chaque année, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est la première année, la deuxième année, ainsi de suite. Alors, quand je vais m'arrêter, quand le résultat sera plus, le résultat d'habitants ici, la somme des habitants sera plus que la somme. Ça veut dire que je vais faire les calculs en parallèle, les deux calculs en parallèle, et je vais m'arrêter quand cette valeur dépassera l'autre valeur. N'est-ce pas? Bien. Alors, revenons sur le code. Pour voir ça avec le code. Alors, d'abord, je dois initialiser les valeurs. Alors, pour initialiser, alors, je mets, par exemple, habitants Agadir. AG. D'accord? Ce sont les habitants d'Agadir. Combien les habitants d'Agadir? Égale à 50 000. N'est-ce pas? Et les habitants de Marrakech égale à 1 million. Hein? 500 000. شو اللي سامي؟ 50 000 هي هذه. مازال خاصها زيرو؟ لا هي هذيك. هي هذيك. 50 000 صحيح. وهنا 1 مليون. 1 3 لا. سي بون؟ هادو هي هذيك. هادو 3 وهادو 2 هما هادو. 500 ماشي 500. Alors, l'habitat d'Agadir, شحال؟ هما 500 000. والهابيتات مراكش هو 1 مليون ياك واخا لو نومبر داني اللي حد الان بما اننا مازال بدينا نحسب زيرو alors NBR année on va mettre NBR année égale à 0 puisque là on a juste besoin d'initialiser, d'accord? Par la suite, alors là on va faire des calculs. Normalement on va faire des calculs tant que quoi? Oui, while quoi? ما كايناش انتر فيها وايل هي هذيك وايل voilà alors on va faire les calculs là on va s'arrêter où on va s'arrêter quand ces valeurs dépassent le résultat de cette calcul dépasse le résultat de cette calcul ça veut dire tant que il n'a pas dépassé il va faire les calculs n'est-ce pas c'est ce qu'on va faire on va faire à l'inverse tant que tu n'as pas trouvé tu vas faire les calculs c'est l'inverse. Alors, pour faire, on va mettre while. Alors, tant que les habitants
de habitants de Kesh, les habitants de Marrakech dépassent, supérieurs que habitants de Agadir, AGD. Alors, tant que les habitants de Marrakech dépassent les habitants de Marrakech, vous allez faire les calculs. Les calculs, d'accord? Alors, les calculs que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui dire que les habitants de Agadir, AGD, égale l'ancien habitat d'Agadir fois 1,8, 1,08. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'habitat d'Agadir. Alors, l'habitat d'Agadir fois 1,08. Et l'autre fois, il va faire l'habitat d'Agadir, l'ancienne valeur fois 1,08. À chaque fois, il va faire l'ancienne valeur fois 1,08. Alors, HGD, ça veut dire la nouvelle valeur de habitat d'Agadir égale l'ancienne valeur de habitat de HGD fois 1,008. D'accord? Oui. بالنسبه لك فيرجول 0 ديك ديال الغالي ايش من آني؟ يمكن هو 8% راه ما عطيناش ما كتعطيناش واحد صافي 0.01 0.08 0.08 دابا انا الا بغيت نلقى 0.08 ديال شي رقم شنو خاصني ندير؟ دابا الابيتا اكادير بغيت نلقى 0. باش نلقى 0.8 ديالها 8% ديالها اش غندير لها؟ نقسمو ما نقسموش دابا الطريقه الصحيحه هي بغيتي تقول له انت هي الا بغيتي تعرف انت هذا العدد هذا الا بغيتي تعرف هذا العدد alors retourne. Alors si je veux par exemple si je veux avoir les 8% de ce nombre là je dois faire quoi? Je dois faire ce nombre plus le même nombre fois 0,08. Oui. Il y a 0,08. C'est ça la valeur. هذا كتزيدوا على هذا نضرب في هذا وذاك هذا عوضناه هذا العاود الكتابه اللي كتبنا هنايا كامله عوضناها بداك 0.01 ودرنا هذا الضرب في بلاصتها بلاصه ما نقول له هذه زيد على هذه وضربها في هذه قلت له هذه ضربها مباشره هذاك الواحد هو هذه اللي معاوده هنايا صافي. Alors là c'est Agadir fois 1,008. D'accord? Alors, il va faire cette répétition. Il va calculer. À chaque fois, il va calculer. D'accord? Alors, il va faire les deux calculs à la fois. Ça veut dire la première calcul, il va calculer l'habitat d'Agadir. Il va calculer aussi l'habitat de Marrakech. L'habitat de Marrakech égale l'ancien habitat de Marrakech fois. Non, c'est pas fois. C'est plus les 50%. C'est la valeur qu'il ajoute. Les 50 000, pardon. D'accord? Alors, il va faire les calculs. Il va stocker le nouvel calcul sur la variable AGD. Il va stocker la nouvelle calcul sur le variable habitat de Marrakech. D'accord? Là, c'est bien. Mais là, j'ai besoin de savoir combien d'années il est en train de calculer. Ça veut dire que ça veut dire que le nombre d'années doit s'incrémenter, n'est-ce pas? Alors là, il va faire le calcul pour la première année, et puis par la deuxième année, puis pour la troisième année. Et moi, j'ai besoin pour savoir à la fin combien d'années j'ai exécuté, combien d'années j'ai pris pour faire les calculs. J'ai besoin de savoir quelle année. Alors, je vais lui dire que le nombre d'années, le nouvel nombre d'années égale l'ancien nombre d'années plus 1. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai besoin d'incrémenter le nombre d'années. Alors, pour savoir combien d'années j'ai pris pour faire les calculs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. واي احنا دايرين واي راه بوكل هذيك بوكل لحدو مازال ما تحقق الشرط هو تيعاود الشرط ديالي شنو هو؟ اون فوا يوصل ان هذه تتولي ما محققش هذا الشرط يعني هذه ولات اكثر من هذه ديك الساعه كيوقف وديك الساعه ملي غيوقف غنعرف انا شحال استغرق من السنين باش غادي نعرف بالتالي كاع à la fin ce que je vais faire je vais lui dire voilà vous allez m'afficher le nombre d'années c'est ce que j'ai besoin de savoir parce que l'énoncé c'est combien d'années j'ai besoin de combien d'années pour arriver alors je vais afficher print
À la fin, je vais afficher, par exemple, Agadir dépassera Marrakech après N1. Alors, Agadir dépassera Marrakech après, et ici, je mets quoi? Je mets le nombre d'années. Virgule, je mets, ajoute 1. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Hein? Alors, on va exécuter. Alors, automatiquement, il m'a dit Agadir dépassera Marrakech après 17 ans. D'accord? Alors, il a fait des calculs, et quand il a trouvé que la valeur de Agadir dépasse la valeur de Marrakech, il s'est arrêté, il a sorti du boucle et il a affiché le message suivant. D'accord? C'est bon. Allez, vous notez. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous demandez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, pour l'énoncé de l'exercice suivant, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre et on va tester si ce nombre est un nombre premier. Alors, le nombre premier, c'est quoi? Le nombre premier, c'est un nombre qui peut être divisé sur lui-même et sur 1 seulement. D'accord? On ne peut pas le diviser. Là, je parle de la division entière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. الرقم العدد البروميي هو اللي ما يمكنلوش يتقسم الا على راسو على واحد فقط غير قابل للقسم على شرحنا. Prenons par exemple 7. 7, je peux pas le diviser. Je peux pas le diviser sur 2, sur 3, sur 4, sur 6, je peux diviser juste sur 7 et sur 1. D'accord? 7, c'est un nombre premier. 13, par exemple, c'est un nombre premier. D'accord? Alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre et détecter si ce nombre est un nombre premier ou pas. Et on va afficher. Voilà, 7 est un nombre premier, n est un nombre premier, n n'est pas un nombre premier. C'est ce qu'on va afficher à la fin. D'accord?